Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission politique L'a dit, l'a fait, l'a pas fait, que vous retrouvez tous les lundis sur freedom.fr. Après Sainte-Marie la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui à Salazie. Yves Montrouge, bonjour. Bonjour Julie, oui, Salazie, l'un des 3 cirques de la Réunion avec Mafat et Sillaos. Salazie, petite commune verdoyante des Hauts de l'Est, commune de près de 7500 habitants. Et petit rappel historique, nous sommes ici où le maire Stéphane Foissin, le docteur Foissin, a été élu en juin 2020 avec plus de 67% des suffrages. Mais il faut rappeler que Stéphane Foissin est maire de Salazie depuis 1998. Il a été réélu en 2001, en 2008, en 2014 et en 2020. Et la particularité, c'est qu'il a toujours été élu dès le premier tour. Julie. Merci Yves pour ce rappel. Sans plus tarder, nous allons rejoindre le maire Stéphane Foissin qui nous attend dans son bureau. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui à la mairie de Salazie. Je rappelle que vous avez été élu en juin dernier avec un peu plus de 67% des suffrages. Mais avant de parler de l'avenir et de vos projets, pourriez-vous nous dire en 2 minutes quelles sont les actions les plus significatives que vous avez réalisées durant votre dernière mandature, à savoir celle de 2015 à 2020? Écoutez, je crois que la construction phare, l'aménagement phare, ça a été la piscine de Marat-Citron. C'est vraiment sur ce projet-là que l'on s'est démené pour pouvoir sortir ce projet juste en face d'un collège, pour éviter que les collégiens aient beaucoup de temps pour se déplacer. Mais c'est aussi d'autres réalisations que nous avons réalisées. C'est la salle des fêtes qui est en cours de construction, qui est une nécessité sur le territoire de Salazie, d'avoir sur le territoire, sur une petite commune comme celle-ci, comme Salazie. Salle des fêtes qui se situe où? Qui se situe à Marat-Citron, juste à côté de la piscine. Donc on essaye de concentrer les constructions et surtout les constructions qui sont importantes sur les mêmes sites pour pouvoir avoir une dynamique au niveau des parkings, pour partager les parkings et ne pas avoir des espaces perdus, trop d'espaces perdus. Donc c'est important, mais c'est aussi d'autres réalisations que nous avons pu avoir sur le territoire. C'est un label que nous avons eu, ce fameux label que nous avons sur le territoire qui est la station verte. Nous sommes maintenant 2 communes avec l'entre-deux à avoir ce label. Il y avait déjà les plus beaux villages. Il y avait déjà les plus beaux villages de France qui étaient réservés que pour Elbourg et nous n'avions pas de label pour l'ensemble de la commune. Donc nous avons travaillé d'arrache-pied pour pouvoir avoir ce label. Mais c'est aussi sur la réflexion des routes et des chemins où nous avons axé notre action, puisque nous avons amélioré pas mal de routes. Je crois que depuis que je suis élu, à 72 chemins bétonnés, bitumés sur le territoire. C'est énorme. Nous avons aussi, vous le savez, axé aussi notre réflexion sur le monde économique, puisque nous avons travaillé au rachat d'un bâtiment à Maravé-Place, où demain il va y avoir un hôtel, un hôtel qui est en cours de construction. Donc ça aussi, ça a été de la dernière mandature, le travail de la dernière mandature. Nous avons fait l'acquisition d'un emplacement pour pouvoir accueillir un nouvel hôtel qui verra le jour, je pense, d'ici la fin de l'année. Donc ça aussi, c'est le projet de la dernière mandature. Alors, maintenant, ça c'était le passé, très récent. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est le principe de cette émission, Monsieur le maire. Quels sont les 3 ou 4 projets structurants que vous pensez pouvoir concrétiser à la fin de cette mandature? La première chose que nous voulons réaliser, c'est d'avoir dans chaque quartier à Salazie, d'avoir ce qu'on appelle l'espace de vie sociale. Un espace commun à toute la population où on peut trouver tous les services. Je ne parlerai pas de la maison France Service, qui est pour moi autre chose. Je veux une espèce de guichet unique, quoi. Un guichet unique qui appartiendra aux Salaziens et qu'ils pourront effectivement avoir. Donc nous avons déjà cet espace de vie sociale qui est en cours de réalisation sur
Marat-Citron, sur Bois de Pomme déjà, et nous voulons faire cela un petit peu dans tous les quartiers pour pouvoir accueillir nos populations, que ce soit de l'étudiant du jeune jusqu'aux personnes âgées. Vous savez qu'aujourd'hui l'informatique prend une part très très importante et nos Gramouns n'ont pas forcément la possibilité d'utiliser un ordinateur, donc ils seront accompagnés à travers ces espaces de vie sociaux, mais c'est aussi pour les femmes, pour les enfants, aussi avoir un espace où ils peuvent se retrouver, pour les femmes faire de la cuisine, faire de l'apprentissage. Tout récemment, sur l'espace de vie sociale de Marat-Citron, on a appris aux dames à faire des brioches, je sais que M. Montrouge aussi est un fervent fabricant de pain et brioches. Donc voilà, ce sont cet espace de vie sociale où on peut faire à la fois de la cuisine, on peut se retrouver pour jouer au domino, on peut se retrouver pour jouer aux cartes, les jeunes peuvent se retrouver pour faire d'autres activités, baby-foot, jouer aux cartes aussi, ou pourquoi pas, et puis un petit espace de jardin d'enfants. Là aussi, nous accentuerons dans cette mandature la possibilité pour nos jeunes, les plus petits, d'avoir des jardins d'enfants dans les quartiers. Donc là, on travaille d'arrache-pied, et ainsi pour les ados, d'avoir des espaces fitness, parce qu'on est quand même un cirque relativement enclavé, et on a besoin de retrouver dans son quartier, au plus proche de chez soi, des activités, des actions concrètes dans le quartier. D'accord. Et après, les autres projets? Alors, les autres projets, c'est le CAS d'Elbourg, puisque nous travaillons pour pouvoir donner donc, dans chaque quartier aussi une maison de quartier qui permette l'animation, qui permette d'avoir de l'animation. Donc nous avons actuellement des cases dans tous les quartiers. Ce qui manque, c'est celui d'Elbourg. Concernant le scolaire, c'est l'école de Maravet-Place qui va concentrer toutes nos actions pendant cette mandature pour pouvoir reconstruire complètement l'école. C'est une école primaire? C'est une école primaire et maternelle. Donc on va regrouper les deux écoles puisqu'elles sont séparées, on va les regrouper au même endroit. On va construire d'abord une nouvelle cantine scolaire, ça va être à deux étapes en fait. Une première étape, c'est d'abord reconstruire la cantine pour pouvoir libérer l'espace de l'ancienne cantine pour construire l'école maternelle. Donc là on a un gros projet sur Maravet-Place pour pouvoir donner à aux enfants de Maravet-Place la possibilité d'être dans une nouvelle école et juste en face. Un jardin d'enfants aussi qui va accueillir les marmailles. Ils pourront profiter, puisque c'est à côté de l'école, pour aller faire un peu de sport. Il y aura un skatepark, il y aura tout un équipement qui sera connexe à l'école, à la nouvelle école que nous construirons. D'accord, donc espace de vie sociale, ça c'est dans les quartiers, le CAS d'Elbourg, la réhabilitation de l'école de Maravieille-Place, et après, encore un ou deux projets peut-être, non? L'école de Grand-Hilette a été livrée, magnifique école, ça aussi c'était l'ancienne mandature, j'en ai pas parlé, mais c'est un des plus gros projets que nous avons réalisé, puisque c'est plus de 6 millions d'euros d'investissement sur Grand-Hilette, et Maravet-Place mérite maintenant qu'on se penche sur sa vieille école et qu'on la rénove. Alors d'autres projets, oui, c'est la rénovation de la mairie centrale, ici, la rénovation de nos deux églises, l'église de Salazie et l'église de Grand-Hilette, qui vont être rénovées très prochainement. C'est aussi pour nous important, puisque c'est des éléments patrimoniaux phares, puisque l'église de Grand-Hilette est classée, celle de Salazie a des particularités que nous voulons conserver, donc il est aussi important, puisque ce sont des propriétés communales, que nous occupions de ces bâtiments publics. Pour moi, ce sont des bâtiments publics. Nous avons aussi en projet la maison funéraire que nous voulons avoir aussi sur notre territoire. Nous n'avons pas de maison funéraire. C'est vrai que la demande aujourd'hui sur Salazie n'est pas très importante, mais commence à se faire sentir parce que par le passé, les gens conservaient chez eux et c'était très prégnant qu'on puisse accueillir les morts à domicile. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. C'est vrai que le Covid-19 est passé par là. On a besoin d'un lieu où on puisse accueillir nos défunts et que l'on puisse les accueillir dignement et puis les accompagner. Donc la maison funéraire, nous travaillons sur le dossier pour qu'elle soit bien sûr au plus proche de l'église, entre la mortalité et la veillée et les oraisons derrière. Il est important que ce soit à proximité. Voilà les projets conséquents. Après, nous travaillons également sur les routes. C'est la route, nous avons le chemin Waro à réaliser. Ça, c'est important pour cette mandature. C'est où? Le chemin Waro, c'est à Maravet-Place. C'est un des chemins qui nous reste à faire avec le chemin Brassec. C'est deux chemins qui nous tiennent à cœur et sur lesquels nous allons mettre une action sur cette mandature.
D'accord. Et la mairie, j'ai une petite question, parce qu'effectivement, ça frappe un petit peu quand on passe, de par sa vétusté là. Mais le lifting, c'est prévu pour quand? Alors le lifting est prévu très rapidement, puisque les appels d'offres sont déjà partis. Donc ça va être réalisé, je pense, en début d'année prochaine, hein, début 2022. Tout ça va être mis en œuvre pour que nous puissions accueillir dignement aussi les handicapés. Et donc rénovation de la façade et rénovation aussi intérieure et mise aux normes handicapées. Et pour financer ces projets, vous allez faire appel, je pense, aux collectivités départementales, régionales, peut-être même à l'Europe, etc. Mais est-ce que vous auriez besoin d'aller chercher dans le porte-monnaie des Salasiennes et des Salasiens? Absolument pas. Je parlais d'augmentation d'impôts. Je n'ai pas augmenté les impôts depuis 1998. Depuis 1998, nous sommes à 32,2% sur la taxe foncière bâtie, 42% sur la non bâtie. Nous avons même baissé cette taxe sur le foncier non bâti. Il est hors de question d'augmenter les impôts, donc nous ferons toujours à euro constant les travaux et les investissements. Donc il va falloir qu'on aille chercher effectivement les financements. Les financements, c'est l'État qui, à travers ces différents plans d'aide, et puis avec le plan de relance, il faut que nous soyons opérationnels sur ces fameux plans de relance à la fois de l'État, mais aussi de l'Europe et de la région, et aussi accompagnés par le département sur le plan social, le PST, le plan social du département, qui nous permet aussi d'avoir des avancées. Donc il est important qu'on aille chercher les financements là où ils se trouvent, et nous essayons d'avoir des financements à 80-90% parfois, donc ce qui nous permet effectivement d'avoir de belles réalisations. C'est ce que nous faisons depuis quelques années, et le budget que nous avons voté il y a quelques jours nous permet d'avoir de belles perspectives d'investissement pour l'avenir et de pouvoir concrétiser les différents projets que nous mettons en place. Nous avons bien entendu vos projets, Monsieur le maire, et le principe de cette émission, c'est que justement, on revient vous voir dans un an, quasiment le même jour, hein, à la même heure, je ne sais pas encore, mais au moins dans un an, on revient, ça c'est sûr, si Dieu nous prête vie, pour faire un point sur l'état d'avancement de tout ce que vous nous avez dit, et peut-être qu'il y aura des projets qui seraient déjà concrétisés à ce moment-là, et vous nous parlerez sans doute d'autres projets, donc on revient vous voir dans un an. Merci, Monsieur le maire, de nous avoir reçus aujourd'hui. Quant à nous, c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune de Lille. Prenez soin de vous, à lundi.